Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, mon nom est Isabelle, je suis psycho-astrologue et je publie depuis peu de temps des vidéos sur YouTube pour partager des actualités astrologiques, que ce soit les nouvelles lunes, les pleines lunes. Il y aura aussi des vidéos sur d'autres actualités, comme par exemple en mars, nous aurons des changements de planètes en signes, donc on en parlera. Il y aura également des aspects entre deux planètes qui se répètent et cette répétition a une signification tout à fait particulière. Vous voyez que l'astrologie est riche. L'astrologie pour moi est un outil de connaissance et d'évolution, que ce soit de façon individuelle ou collective. Donc la position des planètes dans leurs signes, dans les signes et surtout leur rapport entre les planètes sont comme une toile à découvrir, des messages à comprendre pour pour nous éclairer sur notre chemin de vie et pour nous aider dans les choix à faire ou dans les problèmes à résoudre. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la pleine lune du 5 février. Elle se produit à 18h30 temps universel, c'est-à-dire méridien de Greenwich. Il faut rajouter 1 heure en France. Donc en France, cette pleine lune du 5 février aura lieu à 19h30. Elle se produit, cette pleine lune, dans l'axe Lion-Verseau. L'axe Lion-Verseau, c'est l'axe individu-collectif. On a la lune en Lion. Le lion est un signe de feu. Un signe de feu, le brasier, le feu qui se voit de loin, le feu qui est chaud, le feu qui a besoin d'être vu, qui a besoin de rayonner. C'est toutes ces caractéristiques que l'on retrouve dans le lion. Et ce n'est pas pour rien que le soleil est maître du signe du lion. C'est vraiment notre rayonnement, notre affirmation de soi et le besoin de briller, d'être vu et d'être reconnu. Et la lune se trouve dans ces énergies du lion feu. Donc toute la part, les caractéristiques de la lune auront besoin de s'exprimer et de briller. Les caractéristiques de la lune sont les suivantes. C'est notre part intime, c'est notre côté inconscient, c'est nos pulsions, nos instincts, ce sont nos besoins vitaux, nos besoins fondamentaux qui ont besoin d'être reconnus, de s'exprimer et d'être pris en compte. Donc on voit que face à cette lune en Lion, il y a le soleil en Verseau. Le Verseau, c'est le dernier signe d'air, signe fixe également. Et ce signe d'air marque des relations mais très larges. On est vraiment dans des relations vraiment au-delà d'un collectif très très large, très grand. On a donc une confrontation, l'opposition, c'est comme une confrontation entre des besoins vitaux et une organisation collective très large. Donc il va falloir trouver un moyen de concilier cette opposition pour trouver un modus vivendi afin que nos besoins vitaux soient pris en compte, puissent émerger et s'exprimer malgré la nécessité de l'organisation d'un collectif. On est vraiment dans une période de changement profond, fondamental. On est en pleine période, notre société est en pleine période de mutation. Et c'est normal qu'à ce moment-là, les individus cherchent leur place, cherchent le rôle qu'ils peuvent jouer pour participer à cette vie collective. Donc cette pleine lune, cette opposition entre la lune en Lion et le soleil en Verseau, cette opposition finalement doit être aussi une complémentarité pour pouvoir fonctionner, évoluer. Donc c'est un accord, cette pleine lune pour moi, c'est un accord à trouver entre les besoins fondamentaux représentés ici par la lune en Lion et les impératifs d'une société qui doit aussi fonctionner et procéder à ces changements. On est dans une société de plus en plus quelque part qui se déshumanise de plus en plus. Hein. On est dans le virtuel en permanence, que ce soit Internet, les réseaux sociaux, tout se fait maintenant, même le télétravail,
tout se fait par, par les Internet et ces réseaux sociaux. Les contacts charnels diminuent de plus en plus. On est dans le virtuel en permanence. Et c'est sûr que l'individu a des difficultés pour manifester ses besoins fondamentaux et trouver sa place dans cette société en grande transmutation. Pour ce faire, cette pleine lune va avoir des aspects qui vont nuancer cet accord à trouver entre les besoins vitaux et les impératifs sociétaux. Donc on a des aspects, moi je les ai rebaptisés les aspects, parce que je trouve que les aspects harmonieux, moi j'appelle ça des aspects soutiens. Évidemment, quand on a un problème qui se pose, on a besoin, c'est un défi, un problème, mais on a aussi besoin de soutien. Et les aspects harmonieux, pour moi, sont des aspects de soutien qui nous aident et qui nous portent et qui nous permettent, ces aspects soutien, de résoudre un problème. Et d'un autre côté, les aspects dissonants, qu'on appelle dissonants en astrologie, moi je les ai rebaptisés les aspects défis. Parce qu'un problème est simplement un défi à relever, un challenge. Et en général, un problème trouve toujours sa solution et un problème nous fait grandir. C'est pour ça que je commence toujours par les aspects défis, parce que un problème trouve toujours ses solutions dans ma conception. Et donc, on va regarder quels sont les défis que rencontre cette pleine lune dans l'axe Lion-Verseau. Le premier aspect, et pas le moindre, c'est le Uranus ici, qui est donc, Uranus, je vous rappelle, c'est le maître du Soleil et du Verseau. Donc, il fait un Uranus en Taureau, qui est aussi un signe fixe. On est dans un carré parfait entre le Soleil ici et Uranus fait aussi un carré à la Lune. On est dans ce qu'on appelle une configuration de T carré, dont Uranus est la tête ou l'apex, on appelle ça en astrologie. Et donc, on voit que l'énergie de changement représentée, d'innovation, de surprise représentée par Uranus est finalement le chef d'orchestre de cette nouvelle lune dans l'axe Lion-Verseau. Donc, il faut s'attendre à beaucoup de surprises, beaucoup d'inattendus avec ces configurations. Ceci dit, je rappelle quand même que le Uranus ici, dans le signe du Taureau, c'est pas le signe où il s'exprime le plus facilement. Le Uranus est par rapport à l'air est maître d'un signe d'air, donc très mouvant, mais il est dans un signe de terre ici. Il est dans un signe, le Taureau, c'est le premier signe de terre. Donc finalement, ça modère, ça ancre un petit peu les besoins de nouveauté et les surprises. Ça tempère un petit peu toutes ces énergies. On dit que le Uranus, dans le signe du Taureau, est en énergie de chute. Il est exalté dans le signe opposé au Scorpion, mais en Taureau, Uranus est en chute. Donc ça apporte un petit peu une modération à tout ce qui pourrait être explosif, à tout ce qui pourrait être voilà, des débordements. Donc l'accord dont je vous parlais entre la Lune ici en Lion et le Soleil en Verseau, donc cet accord peut se faire de manière, voilà, de changement évidemment, de trouver d'autres moyens de fonctionner, mais également en modulant les énergies, c'est-à-dire que la Lune doit se montrer un petit peu modérer ces irruptions d'humeur excessives. Et d'un autre côté, le Soleil ici doit assouplir un peu son emprise et son pouvoir sur le collectif. Donc il y a des nouveautés à chercher, il y a à se tourner vers une autre manière de fonctionner, mais également il y a une complémentarité, un accord, un équilibre à trouver entre les énergies individuelles et les énergies collectives. Un autre aspect de défi va être ici Vénus, qui est dans le signe du Poisson, en carré avec Mars en Verseau. Ici, Vénus est vraiment dans un signe où elle peut exploiter tout son pouvoir, toute son envie, tous ses désirs de création, d'amour, de sentiments. On est vraiment, ici on est en exaltation, Vénus est en exaltation dans le signe du Poisson. Donc en Poisson,
Vénus est dans un amour sans limite, un amour universel, inconditionnel, un amour débordant. On est dans un amour sans jugement, on est dans la compassion, on est dans l'empathie. Vraiment, Vénus ici, que ce soit au niveau de l'expression des sentiments ou de l'expression de sa créativité, on s'est libéré de tout dogme ou de toute contrainte ou de tout conditionnement pour pouvoir s'ouvrir à des sphères inconnues en fait. Et donc, en rapport avec le carré avec Mars ici en Gémeaux, c'est comment pouvoir exprimer, comment pouvoir diffuser tout cet amour de Vénus dans le signe du Poisson. Donc, c'est un défi de l'expression des énergies vénusiennes. Comment pouvoir dispenser tout cet amour que l'on ressent, tout cet amour qui s'ouvre. Et c'est en fait notre façon d'aimer est en train d'évoluer. Donc, je vous rappelle aussi que Vénus est maître du signe du Taureau. Donc, on s'ouvre, c'est aussi une nouvelle façon de s'ouvrir à une expression de sentiments. Le cœur, évidemment, bat toujours pour nos êtres chers, nos êtres proches, mais le cœur aussi s'ouvre à un amour plus large, à l'amour des êtres de toute la Terre et de l'univers, dont nous sommes une partie tout infime. Donc on voit que le défi de cette pleine lune est aussi de changer notre manière d'aimer et de l'élargir à beaucoup plus, de s'ouvrir à des sentiments beaucoup plus larges. Là, on va passer maintenant aux aspects de soutien. Alors les aspects de soutien sont représentés ici par Mercure en Capricorne. On avait déjà Mercure en Capricorne au début de la lunaison. Regardez ma nouvelle lune du 21 janvier, on avait déjà Mercure en Capricorne. Mercure en Capricorne, c'est vraiment une façon de penser très posée, très réfléchie. On est vraiment dans une manière d'être aussi en relation de façon posée également, de façon constructive. On prend le temps de réfléchir avec Mercure en Capricorne. Et cette relation Mercure-Capricorne fait un bel aspect ici avec Neptune en Poisson. Neptune en Poisson est extrêmement inspirant. Donc on voit que notre manière structurée et constructive de penser est alimentée et nourrie par une inspiration et par une intuition très très forte. Donc on peut s'ouvrir aussi à d'autres manières moins conventionnelles de penser et d'être en relation et se libérer aussi d'idées fixes et d'idées toutes faites pour s'ouvrir vraiment grâce à ce Neptune en Poisson, en harmonie avec Mercure en Capricorne. On peut s'ouvrir à élargir notre horizon de réflexion. On peut avoir donné une envergure supplémentaire à notre manière de penser. Et cette relation positive de soutien nous ouvre des portes à des échanges encore insoupçonnés. On s'affranchit de certains dogmes, on va explorer des domaines spirituels beaucoup plus vastes. Donc on voit c'est une manière de nourrir quelque part notre pleine lune ici dans l'axe du Lion et du Verseau. On a un grand soutien, écoutons nos intuitions, écoutons nos aspirations pour pouvoir nourrir cet amour inconditionnel qui nous fait vibrer et qui nous permet de nous reconnecter à notre humanité et d'apporter une lumière à la vie en société. On voit que cette pleine lune est donc par rapport à la pleine lune, c'est donc un pic. Un pic, c'est comme une crête de vague en fait, une pleine lune. Hein. La vague naît au moment de la nouvelle lune et elle grossit au moment de la pleine lune, c'est une crête de vague. Donc les énergies sont les plus fortes, les plus bouleversées, les plus remuées. Et tout ça, ça nous permet de mettre en lumière des besoins fondamentaux
que l'individu a besoin d'exprimer. C'est une libération quelque part, cette pleine lune. L'individu a une place à tenir pour apporter sa contribution à la société. Mais cette contribution doit être lumineuse, c'est-à-dire tout ce qui est du rapport à notre ligne doit permettre d'être vu et de briller. Nos parts inconscientes et conscientes doivent s'allier, doivent faire équipe pour faire valoir nos positions et à ce moment-là pouvoir nous insérer dans la vie collective. Cette pleine lune, en fait, pourrait se résumer par cette phrase de Nelson Mandela, personnage que j'admire beaucoup. Nelson Mandela a dit cette phrase: « En faisant scintiller notre lumière intérieure, nous offrons aux autres la possibilité d'en faire autant. » Donc on voit que cette pleine lune est vraiment un accord, un équilibre à trouver entre notre lumière intérieure et notre contribution à la vie collective. Voilà un petit peu toutes les influences que cette pleine lune, peut les messages qu'elle peut nous envoyer. Donc nous sommes invités à exprimer nos besoins profonds, à les faire valoir, mais en développant un amour plus inconditionnel, d'être moins dans le jugement et surtout à écouter quand nous pensons, quand nous sommes en relation, à écouter notre petite voix intérieure, à écouter nos intuitions pour arriver à une vie harmonieuse en société. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous manifester en likant, en mettant un petit pouce levé. Je vous invite aussi évidemment à vous abonner pour me soutenir. C'est le début d'une grande aventure. J'espère qu'elle sera longue. Moi, c'est un plaisir de vous retrouver. Je vous dis à très bientôt. Gardez des énergies positives. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.